Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des films de Louis. Alors en fait non, ça va plus s'appeler les films de Louis parce que c'est une idée de merde, donc maintenant ça va s'appeler Ciné Louis. Du coup, je disais, bienvenue dans ce premier épisode de Ciné Louis. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au film Gourou. Non. Nous allons nous intéresser au film Gourou. C'est Jésus! Alors donc, c'est un film sorti en 2026 d'une durée de 2h06, qui était réalisé et coécrit par Yann Gozlan, qui a fait par exemple Vision et Boîte Noire, et Jean-Baptiste Delafonte, qui a fait par exemple Les Braises ou Le Commissaire Valence. Il a été produit par Pierre Ninet avec la société Night Film ou Ninotti, je ne sais pas comment ça se prononce. Et on peut voir une musique de Chloé Thévenin. En acteurs principaux, nous avons Pierre Ninet, Marion Barbeau, Anthony Bajon, Holt McCarney et Cyril Hanouna. Partez pas. Je vous jure, le film est vert, ok? Concernant l'histoire, on va suivre la vie de Mathieu Vasseur, qui est un gourou. Non, c'est un coach de vie. Ouais, mais le titre du film, c'est Gourou. En pratique, on va voir, qu'en fait, c'est un peu Alors pas du tout, parce qu'un coach de vie, c'est là pour nous. On t'a pas demandé. Tu fais pas exceptionnel. Laisse-moi faire ma critique du film. Donc, c'est un coach de vie qui, franchement, vit très bien, hein. Il est dans une villa et tout, près de la Méditerranée, avec une copine et tout. Non, franchement, en vrai, le coach de vie, ça a beaucoup de thunes, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conférences avec des milliers de personnes, et aussi il fait des vidéos sur TikTok. Et donc dans ces vidéos et ces conférences, il conseille et pratique, je précise pratique également, tous les concepts là qu'on peut voir, par exemple le fameux bain froid dans de la glace. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'est mis d'accord pour se foutre dans de l'eau glacée. On n'est pas des ours polaires, merde. Et pourquoi il pratique ce qu'il dit? Parce que lui-même il est influencé par un influenceur qui est aussi un coach de vie, qui vient tout droit des States, j'ai nommé Peter Conrad. Donc l'histoire elle commence vraiment quand Mathieu Vasseur il reçoit une lettre qui le convoque au Sénat pour discuter d'un possible projet de loi pour réglementer les pratiques de coach de vie. Mais si, vous savez, vous vous rappelez comme les youtubeurs là au moment. Mais si, même, il y avait Alex Kitchen, il avait raccrochonné des parlementaires. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon. Ah, c'est beau la France. Alors non, faut pas réglementer la pratique, hein, parce que c'est contre l'esprit good vibe. L'État n'a pas besoin de s'en mêler, l'État c'est de la merde. Allez, ferme ta gueule! Étrangement, même après ce magnifique discours, tout le monde sera contre lui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il commence gentiment à complètement péter un câble. Là, je laisserai découvrir par vous-même, voilà, parce que je pense qu'on ne va pas débattre toute l'histoire. Hein. Et donc, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Là, franchement, j'ai bien aimé ce film. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment la descente progressive du personnage. Au début du film, on se dit font chier là, avec leur voix de merde là. Macron démission. Et à la fin, c'est un Conrad. Il faut aussi noter le réalisme des pratiques utilisées. Par exemple, pour les conférences, Pierre Ninet, il allait littéralement dans de vrais trucs de coach de vie. Il s'est inspiré de ça pour ces trucs. Donc, vous êtes sûr que ce que vous verrez, c'est quasiment ce que vous verrez si vous allez dans une vraie conférence de coach de vie. Dans sa vie perso, on peut voir qu'il utilise de vraies techniques de mal alpha, qui consistent par exemple à faire culpabiliser sa copine quand elle commence à douter de toi. C'est parfait. Autre point sympa, c'est que dans le film, au moment où Mathieu Vasseur là, il est au prime là de son aura et de sa popularité, il se fait contrôler.
même par des gens, donc je vais pas vous dire qui. Il y en a vraiment, tu me dis quoi? Et aussi, dernier point, vous vous souvenez de Cyril Hanouna là? Ta gueule! Ne partez pas, partez pas. Et ben il joue son propre rôle. Et je me demande vraiment comment il a pu accepter, parce que le film il se fout clairement de la gueule de toutes ces émissions à sensation. Vraiment, dans l'extrait, il y a Mathieu Vasseur, il fait sa plus grosse drama queen. Il dit ouais, mon frère c'est un connard, il m'a battu. Alors que non, c'est lui, il ment. Pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment aller voir ce film parce que l'histoire, alors là j'ai juste un petit morceau, vraiment elle est extrêmement travaillée. Et alors ça permet de vous faire réfléchir sur un truc qui est justement sur l'affiche du film. Méfiez-vous de vos idoles. Enfin, à part moi bien sûr. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez prendre des places et vous allez voir ce film. Sur ce, adieu les cinéphiles, c'était Louis.